Bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. T'as encore acheté une console? Parce que oui, j'ai acheté une nouvelle console qui s'était pas du tout prévu à la base. J'ai encore craqué. De toute façon, je crois que je me soignerai jamais malheureusement. Mais tant pis, parce que ce coup-ci, je pense, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai bien fait. Enfin, vous me direz. Ce n'est pas une console rétro ce coup-ci, c'est une console current gen. C'est une petite console. Et donc à la base c'était pas prévu, comme je vous ai dit, que j'achète cette console là. J'étais prévu d'acheter uniquement le jeu qui est prévu sortir officiellement demain, donc le vendredi 3 octobre. Et donc par contre quand j'ai vu que Nintendo, parce que c'est une console Nintendo, allait sortir une version collector de la console, et quand j'ai vu comment dire, les photos de la version collector, j'ai tout de suite craqué. Et je me suis dit, cette console-là, faut pas que je la rate. Et donc j'ai annulé ma réservation de jeu et j'ai préféré prendre la console, malgré que le jeu soit en démat à l'intérieur. Ça, c'est toujours le même souci, mais bon, tant pis. Je préfère prendre la console avec le jeu intégré. Et puis, ben, on verra. Peut-être que par la suite, je me reprendrai le jeu, peut-être en occasion, ou si je le trouve pas cher. Bon, je pense que la majorité d'entre vous a tout de suite compris quelle console j'ai pris. Donc je vais vous la présenter. C'est une petite console, comme je vous l'ai dit. C'est donc la console qui s'appelle la 3DS XL, mais la version 3DS Collector Super Smash Bros. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une super console. C'est quelque chose que franchement j'ai rarement vu une console comme ça, du moins en version PAL européenne. Parce qu'il arrive quand même de voir des consoles sérigraphiées assez belles au Japon. Mais là pour le coup, la version française de cette console est vraiment magnifique. Donc là je vous présente la boîte, avec le logo toujours aussi dégueulasse de nos amis allemands, parce que évidemment c'est une boîte pure européenne. Donc derrière vous avez toutes les langues, je ne sais pas si on peut voir vraiment, qui nous précise aussi qu'il n'y a plus d'adaptateur secteur, ce que je trouve complètement aberrant de la part de Nintendo de ne pas mettre d'adaptateur secteur dans leur console portable. C'est pour moi une honte totale, quand des économies de bout de chandelle. Donc je vous présente un petit peu la console hein, dans tous les sens. Hein. Là c'est à l'envers. Mais bon bref, voilà, c'est une boîte qui est assez belle. Hein. Je trouve que les boîtes, comment dire, des 3DS XL Collector en général sont assez mignonnes. Comme je vous ai dit, toujours ce truc assez moche. Donc bon, on va pas s'éterniser sur la boîte, hein. Je vais vous montrer. Ce qui est le plus intéressant, c'est l'intérieur, bien sûr. Donc je vais essayer de... Bon, je l'ai déjà ouvert, hein, de toute façon, je pouvais pas, comment dire, ne pas regarder la console avant de vous la présenter en vidéo. Donc il y a toujours ce gros bouquin là, enfin ce gros paquet de, comment dire, de notices, avec, comment dire, la partie de Quick Start Manuel, hein, comme on dit, ou guide rapide pour comment utiliser la console. Il y a évidemment des trucs à gratter, mais que je vais pas vous montrer parce que sinon vous allez utiliser les petits amis de YouTube. Les cartes de réalité augmentée, et puis bien sûr la grosse dock de la console qui est dans toutes les langues, ce qui explique son épaisseur, parce que c'est une version européenne, donc on est obligé d'avoir toutes les langues disponibles. Donc on va passer à la chose sérieuse, un peu plus sérieuse, c'est-à-dire la console, hein, qui est bien protégée dans une espèce de petit plastique, une espèce de mousse là. Donc franchement c'est une super belle console. J'ai rarement vu ça pour comment dire les consoles françaises, enfin européennes. Je possède déjà une version de la 3DS XL, hein, je pense que vous la voyez. C'est la version de Zelda ici là, avec le petit pixel art de Kumi, un petit coucou Kumi. Mais même cette version là qui est pourtant très belle, hein, de la Zelda 3DS XL, au niveau de la sérigraphie c'est largement moins beau que celle-ci. Allez, je vous fais pas plus languir plus longtemps. Je vous présente donc cette super belle console. Regardez-moi ça, cette sérigraphie. On retrouve tous les personnages du jeu, avec évidemment Link, Mario, le Pikachu. On retrouve aussi le petit personnage d'Animal Crossing, le Kirby, Yoshi, la princesse Peach. Il y a même
Samus Aran de Metroid. Franchement, alors, je vous la montre un peu plus près. Regardez-moi ça. C'est vraiment génial. Je la trouve vraiment superbe cette console. Regardez-moi ça, c'est vraiment... Pour le coup, là, on a quelque chose de vraiment superbe. Ça, c'est digne des consoles japonaises qu'on voit régulièrement, enfin régulièrement, de temps en temps, sortir là-bas. Là, vraiment, Nintendo nous gâte sur cette version-là. Derrière, hein, je vous montre, hein, on retrouve le petit logo Super Smash Bros. Le petit bémol que j'ai, c'est qu'à l'intérieur, comment dire, à l'intérieur, le jeu, enfin, ils auraient pu faire quelque chose, c'est tout noir. Ils auraient pu, comment mettre un petit logo Smash Bros à l'intérieur. C'est un petit peu dommage. Je vous mets un petit peu le son. Et puis je vous laisse voir un petit peu le Smash Bros. Je sais pas si je mets la 3D, si on va voir. Voilà. Donc là, c'est un petit peu des tutos pour apprendre à utiliser le jeu. Et franchement, c'est vraiment une super console. Ouais. Super belle petite console. Je retire la 3D et je retire le son. Donc franchement, c'est une super belle console. Là pour le coup, je dis merci à Nintendo parce que franchement, ils ont fait vraiment un effort sur la qualité du produit. On a vraiment en main une console collector. Ce qui est bon, des fois, c'est un petit peu le mot collector est un petit peu, on va dire, usurpé sur certaines consoles. C'est juste une question de boîte. Mais là pour le coup, ils nous ont vraiment fait plaisir chez Nintendo. Mis à part le fait que le jeu est intégré en démat dans la console, qu'est-ce que ça coûtait de foutre une cartouche avec une petite boîte, à la limite collector aussi. Enfin bon bref, c'est dommage. Mais bon, on va pas se plaindre. Pour le coup, ils nous ont fait quand même quelque chose de propre chez Nintendo. Donc voilà, je voulais vous présenter cette petite console. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Vous me direz si elle vous plaît, si elle vous bluffe, comme moi elle me bluffe. Et puis je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous normalement samedi ou dimanche prochain pour une vidéo colis du Japon, parce qu'il y a un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu une petite vidéo de colis du Japon. Et pour le coup, il n'y aura pas que du Nintendo dans ce colis, parce que Lovecraft il aime bien aussi Sega. Et là je vais vous présenter quelques petites bricoles, des boîtes de Mega Drive japonaises, parce que je peux vous garantir qu'il y a des boîtes japonaises qui tabassent pas mal aussi. Donc je vous donne rendez-vous ce week-end, je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, mais ce sera ce week-end. Et puis je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une très bonne nuit, c'est ce que je vais faire tout de suite parce qu'il est déjà 23h30 minuit je crois. Et puis je vous souhaite aussi une bonne journée, ça va dépendre à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les petits amis. Bye, ciao.